Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des... Pardon, on va la refaire, hein, j'ai un peu cafouillé. Cette vidéo est à destination des 4e, 4e 3, 4e 4 et 4e 5. Alors mes chéris, je suis encore, et j'ai presque terminé, de corriger les DM du confiné. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais mettre très rapidement les notes sur Pronote. Alors, en ce qui concerne les notes sur Pronote, sachez que toutes les notes sont en coefficient 0, c'est-à-dire ne compteront pas officiellement pour la moyenne, mais toutes les notes sont prises en fait en considération dans votre dossier scolaire et surtout les compétences. Je vous le dis toujours, je vous annonce toujours quelles compétences on travaille dans telle et telle activité et typiquement dans les contrôles, à chaque fois, on valide ensemble en fait des compétences du socle commun pour votre brevet. Par exemple, là, pour cette année de 3e, pour ceux qui sont en 3e, le socle de compétences est très important dans leur brevet, encore plus que d'habitude. Donc, ne pas négliger cette chose-là. En ce qui concerne des conseils de classe et quand ça aura lieu, pour vous, a priori, ce serait la 3e semaine de juin. C'est les petites infos que j'ai. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires de la chaîne YouTube ou sinon sur un message sur Pronote. Incessamment sous peu, là il est 15h30 au moment où je tourne cette vidéo, incessamment sous peu le gouvernement va donner des indications sur après le 2 juin, sachez que nous en tant que prof on a eu aussi quelques informations, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur la reprise et comment on va s'organiser, n'hésitez pas à me la demander. Allez c'est parti, on y va. Nous sommes toujours dans le chapitre 4, la formation d'un nouvel être humain. On a vu jusqu'à il y a 2 semaines du coup, parce qu'il y avait le pont, j'espère que vous en avez profité. Moi je sais que j'ai profité. Je suis un peu déçue parce que d'habitude je fête l'Aïd avec des amis. Je ne suis pas croyante, mais d'habitude je fête l'Aïd avec des amis. Et j'adore le couscous et là, confinement oblige, ils se sont concentrés que sur la famille et c'est bien normal. Donc bonne fête de l'Aïd pour ceux qui ont fêté l'Aïd ce week-end. J'espère que vous avez bien mangé. Parenthèse, vous avez remarqué que je suis bavarde, vous me manquez, bref. Oui, la formation du nouvel être humain. Alors, nous avons vu dans le chapitre précédent les conditions nécessaires à une fécondation. Jusqu'à arriver jusqu'à la nidation. Ok, donc le spermatozoïde va féconder l'ovule au niveau des trompes et va ensuite remonter, cette cellule œuf va remonter l'ensemble de la trompe pour arriver jusqu'à l'utérus, le lieu, entre guillemets, de la gestation. Et bien justement, maintenant que la nidation a eu lieu, on va regarder finalement comment ça se passe pendant ces 9 mois. Quelles sont les différentes étapes importantes à retenir pendant une grossesse. Alors, bien sûr, c'est niveau 4e. Si jamais vous avez l'occasion d'aller au lycée, selon les options que vous allez prendre, vous allez être amené à retravailler sur ça. Et notamment aussi sur, d'un point de vue évolution. Parce qu'on se rend compte en fait que les différentes étapes pendant cette période de gestation est assez similaire à toutes les espèces. Et ça montre à quel point nous avons une origine commune. Je ferme la parenthèse. Alors le déroulement d'une grossesse. Comment se déroule une grossesse? Quelles sont les étapes de cette gestation? À la fois chez la mère et à la fois chez l'enfant. Quelles vont être ces étapes clés de développement qui sont souvent synonymes d'examens médicaux, hein, sachez-le en France. Donc vous allez réaliser cette activité qui n'est absolument pas notée, pardon, mais qui en temps normal aurait été notée, ça aurait été intime à table. Et de ce que je peux voir de vos bulletins, c'est quelque chose que vous aimez bien faire. Donc bon, j'en suis désolée, confinement oblige, on s'accommode. Ce sera donc une activité assez classique. En fait, vous allez avoir une fiche consigne. Je vais la déposer à la fois en format PDF et en format Word parce que je me suis rendu compte que certains d'entre vous me proposaient leurs documents, enfin me proposaient leur activité en format Word, y taper directement à l'ordinateur. Donc peut-être que vous pouvez directement taper sur la consigne, enfin sur le document consigne, comme vous voulez. Hein, je vous laisserai le choix du coup comme ça et puis vous choisirez ce qui vous plaît. Le format Word, entre guillemets, c'est bien si on tape à l'ordinateur. Le format PDF, c'est si vous avez la chance d'avoir une imprimante. Mais sachez que cette feuille-là, si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave. Il suffit simplement d'écrire la réponse aux consignes
à la question 1, à la question 2, sans forcément écrire la question 1 d'ailleurs, ni la question 2, ni la question 3. Et vous refaites la frise chronologique, et c'est bon. Et vous avez une fiche document qui sera en format PDF sur le Padlet. Alors, encore une fois, pour ceux qui ont la chance et la possibilité d'avoir une imprimante à la maison, vous pouvez l'imprimer, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, parce que j'ai bien conscience que c'est une chance, hein, tout le monde n'a pas cette possibilité-là, vous pouvez, tout en gardant le document sur l'ordinateur de présent, vous voyez, d'ouvert, faire votre truc sur le cahier sans forcément la coller, c'était loin d'être une obligation. Sachez que ça, de toute façon, on aurait été en classe pour de vrai, ça aurait été une fiche document que j'aurais mis en cartonné, vous voyez, vous voyez un peu comment je fonctionne, en cartonné, coloré, et je l'aurais repris à la fin de l'heure, donc de toute façon, vous ne l'auriez pas eu collé dans votre cahier, donc pas d'inquiétude si jamais vous voulez économiser de l'encre et du papier, je comprends totalement. Alors, cette activité-là, c'est donc 3 questions en fait à répondre, des questions simples sur des documents qui sont assez diverses en fait. Si on reprend les compétences que vous allez travailler, il y a la communication à l'écrit parce qu'il y a des phrases que j'attends dans vos phrases-réponses et il y a un schéma à compléter. Attention, titre et légende. Et lire et interpréter des documents. Au niveau des documents, j'ai du graphique, du tableau, de la photo, du schéma, du texte. J'ai tout. Ce qui me manque, c'est vidéo. Mais sinon, j'ai tous les formats de documents. Vous avez remarqué qu'on est en fin de 4e maintenant. Et que là, clairement, on est sur la préparation au brevet au max. J'ai 5 documents, ce qui est généralement le cas dans un sujet de brevet. J'ai 3 questions plus un schéma. Ça, on est sur du brevet light. Mais en ce qui concerne les documents, je suis sur un sujet type brevet au niveau de la constitution et le choix des documents. Donc là, on est clairement sur la préparation de la 3e. Okay. Alors, au niveau de la frise, vous avez remarqué qu'il y a ici les 9 mois de la grossesse, d'accord? Et il va y avoir différentes étapes à écrire. Donc, à différents moments de la gestation, et comment on appelle le futur bébé de 0 à 3 mois, je vous aide, comment on appelle le futur bébé de 0 à 3 mois et comment on appelle le futur bébé de 3 à 9 mois. D'accord? Là, c'est ce que j'attends ici. Je vous le dis parce que souvent, ça fait partie des questions ou des coups de pouce que je réserve pour cette activité si on aurait fait du groupe. Donc, ici, comment ça s'appelle le futur bébé de 0 à 3 mois et ici, comment ça s'appelle le futur bébé de 0 à 9 mois. Et dans les cases du bas, c'est en fait les différentes étapes de développement. J'ai un cerveau, j'ai un cœur qui bat, hein, ok, je vous en dis pas plus. Ok. Alors, il y a différents donc, documents à regarder avec notamment ce schéma qui est très intéressant sur à la fois la position du bébé, l'apparition des membres, etc. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant aussi ici, c'est le placenta avec l'amnios. Donc ça, c'est assez, c'est le monde et enfin la magie du vivant. Voilà, c'est magique. Il y a la capacité d'avoir une filtration. Normalement, le sang ne doit pas se mélanger. Et ça, c'est le cas pour, voilà, si on fait le sang de quelqu'un d'autre avec le nôtre, ne doit pas se mélanger. Si jamais ça se mélange, il peut y avoir des transfusions sanguines, mais c'est avec tel groupe de sang bien particulier. Mais sinon, il n'y a pas, normalement, on ne doit pas avoir d'échange de sang ou d'éléments. Et bien, entre la mère et l'enfant, il y a bel et bien un échange. Mais alors, le sang, pour autant, n'est pas en contact. Le sang de la mère n'est pas en mélange avec le sang de l'enfant. Et pourtant, il y a tout qui passe. Absolument tout. Y compris l'alcool, y compris le tabac, y compris les drogues. Hein. Bon, y compris la bouffe, y compris le dioxygène, enfin la bouffe, les nutriments, le dioxygène et le CO2, évidemment. Mais il y a aussi malheureusement les drogues, l'alcool, le tabac, etc. Donc c'est pour ça que les femmes enceintes ne boivent pas d'alcool, ne fument plus, pas de drogue, etc. Parce qu'il y a effectivement passage du dioxygène de la mère en l'enfant, également dans les nutriments, écoutez bien cette vidéo parce qu'elle n'y est pas sur le document, il y a effectivement aussi un passage
dans le sens mère-fœtus pour les nutriments, et tout ce qui est déchets, ce sera le futur enfant vers la maman. Et après, la maman va réaliser exactement le même processus d'élimination des déchets avec les reins et la respiration, par exemple, pour éjecter le CO2. Ensuite, il va y avoir la phase, entre guillemets, au niveau du 9 mois, du déclenchement de l'accouchement, voir un petit peu comment ça se passe. Souvent, on dit, oui, madame, vous êtes à un doigt, vous êtes à deux doigts, le col est dilaté, etc. Là, vous allez avoir des explications de ce que parfois on entend dans les films ou dans les séries. On ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Pareil, une contraction, c'est quoi finalement une contraction? Quand on parle de contraction musculaire, eh ben, en fait, c'est un peu la même chose ici. J'en dis pas plus, j'en dirai plus la prochaine fois. Donc, mes chéris, vous l'avez compris, cette activité, elle est à faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour jeudi 4 juin. Alors, on va faire comme si on ne se voyait pas, toujours pas, d'accord? Donc, on fait comme si on continuait à faire, etc., etc. Donc, vous déposez sur Pronote, vous m'envoyez un mail avec les photos de votre cahier. Et puis, la semaine du 4 juin, potentiellement, il peut y avoir des changements. Certains vont pouvoir peut-être revenir au collège, d'autres pas, enfin... Je ne sais pas encore comment on va s'organiser, mais en tout cas, je vous laisse faire cette activité pour le 4 juin. Ok? Déjà en juin, vous vous rendez compte, déjà en juin, hein? Bientôt. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée à vous, une bonne semaine, et puis on se dit à jeudi prochain. Prenez soin de vous, mes chéris.